Bonjour à tous et bonjour à toutes, et bienvenue dans le port de Celticos. Bienvenue au Jean-Bar, mais pas que. Alors pourquoi cette teinte grisée et ce teint maladif? Tout simplement parce que je n'ai pas le Jean-Bar, que je vous montre une photo, un preview de ce navire que je ne possède pas. Alors, le Jean-Bar va être la première bataille. On succédera avec l'Alsace. Et si j'ai décidé d'associer ces deux navires dans la vidéo, tout simplement parce que, outre le fait que ce sont deux cuirassés français de rang 9 dans le jeu, c'est que, historiquement parlant, ils sont relativement liés dans la mesure où le Jean-Bar a bel et bien existé. C'est un Richelieu, tout simplement, un Richelieu, un casse Richelieu, un tout petit peu plus fumé que meilleurs entières, meilleurs secondaires. Et comment dirais-je, l'Alsace, lui, n'a pas existé, mais il était censé remplacer le Jean-Bar, tout simplement, et le Richelieu. Il était fortement question que l'Alsace, que je vous montre à présent, soit le successeur. Alors, à terme, on va parler tout de suite, on va remettre, puis cette fois on va remettre le Richelieu. Juste deux, trois infos. Pour le Jean-Bar, on va dire que c'est le Jean-Bar. Voilà, vous considérez que c'est le Jean-Bar, qu'on a en face de sous nos yeux, que c'est pas le Richelieu. Ça me permettra de savoir, de vous expliquer que, j'en rappelle pour info, qu'il n'y a eu que deux cuirassés de ce type, Richelieu et Jean-Bar, et que c'était la réponse française au Vittorio Veneto italien et au Bismarck allemand. C'était eux qui étaient censés donner la chasse et répliquer à ces deux navires. L'Alsace, quant à lui, est prévu en 1940. Donc, vous savez qu'en 1940, on a été un tout petit peu empêché de construire des navires, et quoi que ce soit d'autres qui ne servent pas les intérêts allemands. Mais en 1940, effectivement, on avait décidé de construire 4 cuirassés. Qui devaient être des améliorations du Richelieu. Vous remarquez qu'il y a une toile supplémentaire par rapport au Richelieu. Donc 4 cuirassés qui devaient être une amélioration. Ces 4 cuirassés d'ailleurs étaient même nommés. On savait qu'il y avait l'Alsace, le Normandie, le Flandre et le Bourgogne. Et donc il devait remplacer le Richelieu. Cette amélioration devait constituer en 3 tourelles triples, voire quadruples, de 380, voire de 406 mm. Dans le cas du jeu, on a mis du 380. Voilà. Est-ce qu'ils avaient prévu, est-ce qu'ils ont prévu à terme de mettre du 406? A priori, non. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Ça restera du 380. Ça, vous le savez mieux que moi pour ceux qui possèdent l'Alsace. Mais je ne le possède pas et vous voyez que je suis pas pressé de le posséder. D'ailleurs, je fais quelques batailles très circonstancielles avec lui. C'est pas que je l'aime pas, c'est juste que je m'ennuie à mourir pendant les batailles de cuirassés à partir du rang 8, rang 9. Voilà, donc comme je m'ennuie à mourir, je joue peu les cuirassés de rang 8, rang 9, rang 1, rang 10. Néanmoins, ça ne m'empêche pas de les apprécier, et là je vais vous montrer donc 2 batailles. On va commencer en Jean-Bar, et on continuera avec Nami Falco sur son Alsace. Donc c'est parti, prenez vos cacahuètes, on démarre, ou vos pains au chocolat, évidemment. C'est parti. Et c'est sur la carte Poichou qu'on se retrouve avec le Jean-Bar de Captain Cognam, et Tacha aux commandes. Le Jean-Bar qui est un Richelieu, mais un premium, un Richelieu tiers 9. A priori meilleur en termes de reload et en termes peut-être aussi de précision. Meilleur AA peut-être aussi. Mais pour le reste, c'est un Richelieu rang 9. Voilà, on peut le dire. Il est dans une bataille relativement tranquille pour lui en apparence. Et c'est un événement, et on ne va pas lui reprocher, dans la mesure où quand on est, et d'ailleurs il le dit lui-même dans son email d'accompagnement, il me dit quand je prends mon rang 9, je m'expose toujours à avoir des navires grandis en face de moi, donc susceptibles de m'exploser et de me sortir assez rapidement. Il est assez rare qu'il se retrouve top tiers, donc il ne va pas bouder son plaisir, et il suit le Cleveland. Il va pas bouder son plaisir.
Et il se dirige vers ce fameux point que j'ai... Sur cette map, je l'ai inauguré. J'ai essayé de me dire... peut-être est-ce une des clés de la bataille ici. Alors il s'agit pour moi... à l'époque, j'étais avec un navire à torpille, donc il s'agissait pour moi de fermer cette passe. Voyons ce qu'il peut faire lui avec un Cleveland. Donc il n'y a pas de torpille. C'est que du canon. On va voir comment il peut résister à une éventuelle charge, sachant qu'il y a Jervis et Shiratsugu en face de lui, double Fiji en division, Musashi. Sinon c'est du Tirpitz. Alors il y a du Charnorst, et là du Charnorst risque pas de lui faire grand mal s'il passe. Par contre il y a des porte-avions et déjà des rouges ont perdu un DD. Donc il y a un porte-avions. Ça je n'en ai pas parlé, c'est Ranger chez les rouges et Iribu chez les verts. Le Chambard qui tombe sur le Musashi, c'est logique, hein. Les deux cuirassés en 9 spawn face à face, c'est cohérent. Le tir qui a été fait un petit peu à l'arrache, un petit peu à la va-vite, mais il va vite corriger ça, à mon avis. Par contre, vous noterez qu'il est passé... il n'y a rien passé du tout, il a fait 7 coups au but, il passe à la AP. Voilà, Mogami de flanc, oh là là, le Mogami de flanc. Donc c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée du tout. Il a lancé son reload. Sur pénétration, là vraiment pas de chance. Vraiment pas de chance. Alors qu'à côté il y a un Nagato qui est venu se planter dans... Faut regarder où vous allez les gars. Regardez, il a tous les ennemis en face de lui, c'est pas Konyam de regarder où il va. Nagato n'a visiblement pas compris qu'il était bloqué. Il lui poussait. Et c'est Konyam qui s'en va. Regardez, il est bien gentil. Oh, suivant. Ouais, le Minsk qui a bien lancé des torpilles, tout le monde a pris là. Il a coulé un monarque et le Mogami en s'en est pris une. Juste attends, avant que le... Et voilà, les citadelles dans la foulée. Et le Mogami va se faire couler à cause de sa voie d'eau. Voilà, une voie d'eau. Non, c'est un incendie du Don Coy. Il y avait un petit Don Coy qui l'avait tiré dessus. Mais ça part bien là, dis-toi. Citadelle sur un Musashi. Il n'est même pas de flanc. Bon, il faut dire qu'il a 7 km. Et qu'il est largement temps de charger. Torpille, se passe assez facilement. Ah, il n'a pas réussi à sortir. Oh, il a fait 4 ricochets. Il a fait 4 ricochets. Quel manque de chance. C'est assez injuste. Bon, néanmoins, il est à 58 de dégâts pour l'instant et il va se mettre, il va barrer le T. Enfin, c'est le Tirpitz qui va lui barrer le T, en d'autres termes. Il va avoir tous les canons en plein sur le flanc d'un Tirpitz qui ne s'y attend absolument pas. Ça risque d'être assez chaud. Le Tirpitz. Ah, il lui a fallu 2-3 salves pour bien intégrer la course des obus, mais maintenant il a perdu. Là, le Tirpitz, il est obligé de continuer sa route avec ce qu'il voulait qu'il fasse. Là, on est monté à 73 000, la dernière salle était à 14 000.
Et ça recharge rapidement. Plus de 21 secondes. 4. Encore, il rentre. Et la tirepite qui va se faire sortir, probablement. La bouton d'essai canon pour... Non, c'est trop tard. Il est mort. Enfin, il a réussi un kill. Вражеский линкор потоплен. On en est à 83 000. Mine de rien, hein, on va voir les 3-4 salves un peu loupées au début. Laconia, mais déjà à pas loin de 100 000 de dégâts. Et c'est loin d'être fini. Parce qu'en face, les verres ont un peu craqué sur la gauche. Et donc il va falloir se recentrer un tout petit peu. Sans compter que le char d'or... Ah ouais, il y a un char d'or un peu seul qui s'est fait la base. Peut-être le bon moment pour faire du dégât. Fuji. Il redémarre. Ouais, vous avez vu l'anticipation. Il a regardé les fumées. Ça, tous les détails comptent. Cette salve est intéressante. Raté. Alors voilà les deux défenseurs de la base. À Charlotte à Buffalo. Un petit 3005. 3 overpen. Le Chardance qui s'approche. C'est peut-être un peu risqué. Je rappelle accessoirement que Richelieu et Jean Bart, Jean Bart est le Starship du Richelieu, et Jean Bart sont des versions cuirassées et améliorées d'un navire, le Dunkerque, qui avait été conçu pour chasser le Charlance et combattre le Charlance. Donc, enfin, pour combattre le Grauschwig. Mais le Charlance était une... c'est le Charlance qui a été développé pour combattre le Dunkerque. À l'arrivée, je ne crois pas que le Charlance soit capable de résister à un Jean Bart ou un Richelieu. Malgré tout, on va voir. Tant pis, mais c'est pas pour lui. Il y a une sable à 23 000 quand même. Hein. Merci, bonjour. Voilà, boum. C'est pas du courage, c'est Vanguard. Il ramasse un peu les morts derrière, le Vanguard. Néanmoins, il a réussi à faire le vide sans vide de dégâts. Le Fidji, est-ce que c'est utile de tirer? Parce qu'il y a là encore un qui est planqué. Je pense que c'est le Buffalo, il doit être encore vivant, le Buffalo. Oui, il est vivant. Il doit être derrière une ligne, le Buffalo. Par contre, là, le lion, ça, de flanc, ça se fait. C'est Byzance. Deux overpen, mais 115 000 de dégâts, ça commence à être véritablement intéressant, on va dire. Pour Buffalo qui a besoin de... Bah oui, lui, il va falloir qu'il s'enfuit. Qu'est-ce que vous voulez que fasse ces 2-3 chronos qui restent? Le seul simple lion, il y a 3-4 cuirassés encore en face. Allez, la barrière psychologique des 125 000 de dégâts. Elle serait vite atteinte, hein. Il suffit d'une salle à 12 000. Voyons s'il est capable de faire ça. Revoilà Nagato, qui éprouve toujours un plaisir non dissimulé à bloquer Koniam. Et boum, 14 000, la voilà, et on a dépassé 134 000 de dégâts. C'est assez énorme.
tout à fait énorme. Et en prime, un ranger qui est en train de se rapprocher et qui vient se livrer au canon du Nagato et du Vanguard. Konyam lui reste sur le lion. Encore 11 points à aller chercher, pourquoi pas. Ouais, Nagato qui a voulu passer devant et qui s'est ramassé des torpilles. Alors est-ce que Konyam va arriver à les éviter? Il va peut-être en prendre une quand même. Ah non, oh bon, ça va. Il y a des popées, c'est bien. Ah, il y a un second kill sur le lion. Je verrais bien faire un kill là maintenant sur le lion. Voilà. Et l'achievement de soutien en prime. Je précise que je n'ai pas vu la bataille avant. Je fais exprès de ne pas regarder les batailles pour garder un effet de surprise. Donc je n'ai pas vu du tout la bataille avant. Et là, bah, il n'y a plus de suspense. 145 000 de dégâts. Et en prime quelques points de cap peut-être. Même s'il n'y aura pas toutes les captures, je présume. Il reste un destroyer, un Jervis qui a réussi à survivre. C'est beau. Bravo à lui. Il est repéré, donc le Jervis c'est pas loin, hein, clairement. Il faut qu'il se méfie parce que voilà, il est là le Jervis. Vous êtes tranquille de lancer ses torpilles. Je suis à peu près sûr de ça. Et ben voilà, c'est Konyam qui fait le dernier kill. Bravo, le troisième kill. 5304 XP, bravo à lui. 146 000, enfin presque 147 000 de dégâts. C'est beaucoup de citadelles. 3 kills, 69 coups au but pour un cuirassé, c'est assez impressionnant. Il est bien sûr premier. Alors bizarrement, il y a un monarque qui est juste qui le talonne. Ils ont pratiquement fait là, à eux deux le boulot. Le Nagato qui a beaucoup gêné Konyam est juste troisième. Les Ryu, par contre, le porte-avions, on n'a pas fait grand-chose. Ça, c'est dommage. En termes de dégâts, c'est pas des petits dégâts sur l'excepte Jervis, mais c'était un peu la course pour le dernier kill. 33 000 sur un Tirpitz, 12 000 sur un Lion, 25 000 sur le Musashi, 25 000 sur le Charlance, 24 000 sur le Mogami. Vous voyez que c'est pas... c'est très linéaire, on va dire. 44 000 de distance, 44 km par an. De distance parcourue, seulement 449 800. Je connais des croiseurs tier 6 qui tankent beaucoup plus quand même. Hein. Ils se sont pas du tout occupés de lui, on va pas le critiquer, mais c'est consternant. C'est le plus meilleur cuirassé de l'équipe adverse. On ne lui a pratiquement pas tiré dessus. Ben, heureusement pour lui, mais c'est bien. On verra que Konyam a échoué. Alors il a tiré que 8 HE. Il y en a 7 qui ont touché quand même. C'est impressionnant. Il n'a pas mis d'incendie, mais il a fait un petit 12 000 avec ses 7 sur 8. Pour le reste, il a fait surtout tirer donc à la paix 200. Il a touché, donc un obus sur 3 touché, pour 131 000 de dégâts. Et un petit 2003 de dégâts à la secondaire. Voilà pour cette bataille. Et voilà, on est parti et nous sommes effectivement sur l'Alsace du commandant Falco, la map estuaire, en mode domination. Et oh, que beau navire des devants, l'Ibuki. Et puis c'est moi à bord de mon Ibuki. Je suis en duo avec Falco, ça fait un bon petit moment que je n'ai pas fait équipe avec l'ami Falco. Mais les vieux réflexes ne s'oublient pas, on s'entend bien lui et moi.
On forme une bonne équipe. Mais Falco forme une bonne équipe avec tout le monde. C'est un type avec qui est très fiable, avec qui on peut... Il y a un beau camo en plus, mais je suis jaloux. Qu'est-ce que c'est quoi ce camo? Je ne le connaissais pas. Bon, arrête de nous donner le mal de mer, Falco. Voilà, mais il est magnifique, très beau camo. Ah oui, il y a le camo Nouvel An peut-être. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je sais que j'en ai gagné quelques-uns, mais je les ai mis de côté, je ne peux pas regarder. Donc on est parti sur le point A. On a quand même deux cuirassés qui nous suivent. C'est bien. Dans le duo de Musashi, j'ai l'impression. Et on suit le Kitakaze. Alors, on va éviter de trop parler de ce que je vais faire avec mon Ibuki. D'abord, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas sorti. Rang 9, vous savez, pas beaucoup les rangs 9. Hein, de toute façon, de les dire en... je l'ai dit et répété, je l'ai assez souvent dit. Mais bon, les croiseurs, encore, ça va. Néanmoins, on va pas s'en occuper parce que je vais vite être calmé. Et donc, je vais être amené à jouer en fond de cours. Et c'est surtout l'ami Falco et ce qu'il fait qui va être intéressant. Voilà, premier tir, vous voyez, un seul tir sur un round. Et vous voyez que moi, je tire juste derrière. On a tous les deux le même résultat, c'est-à-dire qu'on ne touche quasiment pas. Le round a piqué du nez, il a tourné brusquement. Et ben, il a tout évité, il y a quand même deux salves qui lui tombaient dessus, qui auraient pu le dépoter. Ben, l'Alsace, plus un Ibuki, il y avait de quoi effectivement avoir mal aux cheveux. Donc, évidemment, le round tire et il met un incendie. L'idée, c'était effectivement d'aller aider le Kitakaze, mais le problème, c'est que le Kitakaze, comme vous pouvez le constater, n'a pas été sur le cap. Il avait probablement peur de se faire repérer par l'avion du Rune. Et il ne va pas sur le cap. Résultat, le cap est pris par un DD, probablement Yugumo. D'ailleurs, j'ai pas noté, mais enfin bon, je vous l'ai pas dit, vous avez quand même la liste sur le truc. Là, on a Missouri, double jambard, Musashi, Bismarck contre nous. Alors que nous, c'est Missouri, Alsace, double Musashi et Bismarck. Relativement équilibré malgré tout. Falco s'acharne sur le round. Essaie vraiment de lui mettre une châtaigne. Et on voit le Chapayev qui est dans le coin, qui s'est garé. Il va nous embêter, ce Chapayev. Moi, j'essaie de sortir le Yugumo. Je l'oblige à partir du cap. Et je vais commencer à tourner parce que bon, ben, je suis pris à partie par le Chapayev en question, le Yugumo qui réplique, le petit insolent. Ce que, voyant, on s'aperçoit qu'il y a le Minsk aussi qui vient de se mêler à la conversation. Et là, je vais prendre très cher, je pense que c'est le Missouri qui va me mettre une double citadelle, qui va m'obliger à partir en fond de cours et puis à plus jouer. Il a fallu que je fasse le choix entre continuer à survivre et aider au maximum Falco. Alors là, la châtaigne, c'est moi qui lui ai mis au Chapayev, mais ça n'a pas suffire. Ah, il y a un petit bug là. Ça pleure un peu le son. Falco qui est déjà un prix qui prend très cher. Hein. Il a moitié de sa vie. Mais il a mis deux incendies. Alors je présume que c'est sur le Minsk. Qui était venu, qui a essayé de le choper. Le Missouri qui est broadside. Joli cadeau. Et là, Falco, il y a quand même un ou deux obus qui ont été jusqu'au Missouri, mais j'ai l'impression qu'il a tiré un peu court. C'est pour ça qu'il lui a pas fait plus mal que ça au Missouri. Une smoke est plutôt sympa de la part d'un de nos alliés, du Kitakaze d'ailleurs. Mais Falco, qui a été surpris, hein, il ne s'attendait pas à ce qu'on mette une smoke. Citadelle sur le Missouri, voilà, qui va beaucoup mieux. C'est ce qui c'était la salle qu'il voulait faire précédemment. Ils sont deux. Le Musashi aussi maintenant est sur Falco. Et le Chapayev, il tire à la chaux qu'on a vu, c'est celui du Chapayev. Missouri continue à y aller YOLO. Et voilà, est puni. Cuirassé ennemi coulé. Une belle châtaigne. Et maintenant, on va partir sur A.
Il faut aller sur A. Allez, il se mange le bord de la map. Moi, derrière, vous voyez qu'il ne me reste plus grand-chose en vie. C'est la double citadelle du Missouri ou du Musashi, je sais pas très bien. Donc, Falco, moi, je suis obligé de partir. Donc, je vais partir derrière notre Missouri. Et puis, essayer de faire du soutien au Kitakaze si il est décidé à aller caper A. Parce qu'il faut qu'il aille caper A. Donc là, je rends la main à Falco. Ils sont deux à le viser. Il y a toujours ce satané Chapayev qui est monté en embuscade. Alors, nous, on fait quand même du dégât. Hein, donc, on a perdu qu'un seul navire et ils en ont perdu 6. Mais par-delà, ce qui est intéressant, c'est la puissance de feu hein, de l'Alsace. La manière qu'il a d'affronter des gros cubes. Il a pris le focus. Il a quand même pris un Missouri et un Musashi sur le dos. Il y a un Bismarck pas loin qui a dû lui tirer dessus. Il y a des chambards. Et vous voyez que l'Alsace résiste et continue à distribuer distribuer ses pains d'une manière plutôt intéressante. Là, il se la joue façon Richelieu. N'empêche pas de se faire ramasser une grosse salve de pattes par le Musashi. Mais bon, le Musashi, après Yamato, vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Le Musashi est un Yamato. Rang 9, un petit peu moins puissant. Enfin, les canons, c'est les mêmes. Hein. Aussi mal. Alors attention, là, il cherche la citadelle, vous voyez, c'est très clair. Il aurait tiré un poil plus bas, moi. Eh non, citadelle, il l'a trouvé. Bravo. Et il se prend nouveau une citadelle. Regardez, il lui reste pratiquement plus de points de vie. Avec un 110 000 de dégâts. Et là, il est très très mal, parce qu'il a encore 27 secondes avant de reprendre du soin. Il faut vraiment qu'il passe entre les gouttes. Et en nouveau double citadelle sur le Musashi. Et voilà. Triple citadelle. Triple citadelle, vite, vite, reheal-toi. Plus que 7 secondes. Il a quand même réussi à sortir les deux monstres qui étaient de ce côté-là. Moi, je suis tout simplement poursuivi par le jambard, que l'on va voir là-bas. Je suis tout en bas. Il me reste pratiquement plus de vie, 6000 points. Et le jambard, qui est quasiment en train de se ramer avec le Musashi, ne s'occupe absolument pas du Musashi, qui va le ramer d'ailleurs, et il essaye absolument de me sortir, en disant, je vais faire un coup double, quoi. Je vais sortir un Ibuki et le Musashi en le ramant. Résultat, il n'a pas réussi à me sortir. Falco est pas forcément bien. Il regarde encore s'il peut sortir le chapa. Mais il ne reste plus beaucoup de vie. Et boum, mais c'est pas lui qui a fait les dégâts sur le round. Moi je remonte. Je suis trop loin, donc c'est pas moi non plus. Car maintenant il se mange les secondaires du Bismarck, évidemment. Il a trop peu de vie pour être efficace. Il sait que là il va pas survivre. Donc il va chercher le maximum de tanking. Et essaye de faire le maximum de dégâts à la secondaire. À noter que le round ne lui fait aucun cadeau. Et il va se faire sortir probablement le Chapayev, probablement à Capitaine 2 à lancer ses torpilles, qui sort de sa cachette. Voilà. Ah, il n'a pas réussi à le sortir. Et le round sort. Alors, j'ai tenu à mettre cette vidéo parce qu'il est quand même à 171 000 de dégâts en 10 minutes de jeu. Juste 10 minutes. C'est énorme. C'est considérable. Voilà, quoi. Il a fait du... La victoire est à notre portée. Il a fait un énorme travail de tanking. Moi, je suis derrière le Missouri. Alors, on va pas aller plus loin. La bataille est quasiment gagnée, comme vous pouvez le voir. Alors, on va garder le son de la bataille, mais on va aller regarder les écrans de cette bataille. Voilà. 16 403 points d'XP, c'est ouf. 11 000 en XP libre. Regardez un petit peu. Je crois qu'il m'a envoyé cette bataille juste pour cet écran-là. Parce que c'est quand même assez considérable. 5 citadelles, 2 kills et pas n'importe quel navire coulé. Donc, il a fait du très bon boulot. Il finit premier. Regardez, moi, je suis tout en bas. J'ai été calmé. J'ai choisi de survivre. De résultat, j'ai rien fait. Donc, on m'oublie. 1643 points d'XP de base pour Falco, qui est largement premier. Devant un Musashi, un Kitakaze. D'ailleurs, c'était ceux qui étaient avec nous.
Il a parcouru 33 km 90, c'est pas énorme, mais il a tanké pour 2,2 millions. La puissance et la résistance de l'Alsace sont assez considérables. 152 000 de dégâts, un obus sur 3, grosso modo. La batterie secondaire très active. 17 000 rien qu'à la batterie secondaire en dégâts. Peu d'incendies, 1821 simplement. Il était premium et il a fait, son commandant a pris 19 331 points d'XP de commandant. Mais on comprend qu'avec des batailles comme ça, on a envie de jouer cuirassé en neuf. C'est juste parfait. Alors notez qu'il est en compte premium warship maintenant. Voilà, on retourne de retour sur l'Alsace. On a vu que, effectivement, on avait eu droit à 2 pilotes émérites, avec des batailles qui sont épiques. Généralement, ces deux-là, quand ils m'envoient des batailles, elles sont assez épiques. Facile à décoder, pas facile à reproduire. En tout cas, pas facile à mettre en œuvre. Moi, personnellement, j'ai pas leur sens stratégique. J'arrive à lire la stratégie, à comprendre leur stratégie. J'arrive pas forcément à la mettre en œuvre. Je suis pas le même niveau que c'est clair. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve très bientôt, si vous le voulez bien.